Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne toutes les entreprises, la motivation au travail. Pas seulement pour être plus performant, pas seulement pour atteindre des objectifs, mais surtout pour attirer, garder et engager durablement vos talents. Et qu'on se le dise, pendant longtemps, on a cru qu'il suffisait de mieux payer. Puis on a cru qu'il fallait motiver avec des discours inspirants. Et aujourd'hui, on sait une chose, la motivation, elle ne se décrète pas, elle se construit. Et pour ça, il existe 7 leviers fondamentaux. Pris séparément, ils vont avoir un impact limité, mais pris ensemble, ils créent un véritable élan motivant, quasiment magique. Allons les découvrir un par un. Tout commence par le sens. Sans qu'il y ait de sens, un collaborateur exécute des tâches mécaniquement. Et avec du sens, il s'implique et il ressent que son travail a eu une utilité. Prenons un exemple. Imaginez 2 personnes qui vont effectuer la même tâche. La première, c'est exactement pourquoi elle fait ce travail, à qui il profite et comment il s'intègre dans le projet au global. La seconde, quant à elle, se contente d'exécuter les tâches, et ça sans jamais voir l'impact réel. Au bout de quelques mois, il n'y aura pas photo, la première personne sera toujours engagée et motivée, et à contrario, la seconde sera rapidement démotivée. D'ailleurs, donner du sens, c'est pas forcément faire des grands discours, c'est relier chaque action à un objectif concret. Montrer que chaque geste compte, et rappeler régulièrement la vision au global. D'ailleurs, si on regarde d'un point de vue psychologique, le cerveau humain a besoin de comprendre le pourquoi avant le comment. Le sens stimule la motivation de façon intrinsèque, c'est-à-dire une envie naturelle de se dépasser pour quelque chose qui va compter. Bon, maintenant que vos collaborateurs savent pourquoi ils font leur travail, il faut leur donner les clés pour agir par eux-mêmes. L'autonomie et la confiance sont 2 piliers essentiels. D'ailleurs, personne aime être micromanagé. Le contrôle constant tue la créativité et l'engagement. Mais attention, autonomie ne veut pas dire absence de cadre. Elle signifie des objectifs clairs et la liberté de choisir comment les atteindre. Par exemple, vous fixez un objectif de vente ou un projet à livrer dans un temps donné et vous laissez votre collaborateur décider quelle méthode choisir pour y parvenir. En fait, faire confiance stimule la responsabilisation. Ça renforce le sentiment de confiance et favorise l'innovation. Et oui, il y aura peut-être des erreurs, mais c'est tout à fait normal. L'erreur est un élément moteur de l'apprentissage et un élément clé de la motivation. Mais attention, autonomie sans objectif clair, c'est l'ennui assuré. Il faut maintenant ajouter un petit peu de piment. La motivation, elle a besoin de mouvement. Quand tout devient routinier, elle s'éteint. Vos collaborateurs ont besoin de défis stimulants, ni trop faciles, ni impossibles. C'est à vous d'ajuster le curseur. Un bon défi combine 3 éléments. Le premier, avoir un objectif clair. La deuxième chose, c'est d'avoir une difficulté progressive. Et le dernier élément, avoir la possibilité de voir sa progression. C'est d'ailleurs ce qu'on propose chez Maslow sous forme de challenge et de défi. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien juste en haut de cette vidéo. Imaginez un collaborateur qui a un parcours avec des étapes visibles, des compétences à développer ainsi que des paliers à franchir. À chaque étape franchie, il ressent de la satisfaction et du progrès. Le sentiment de compétence active dans le cerveau de la récompense, qu'on pourrait traduire par de la dopamine. Et cette dopamine est libérée à chaque victoire, qu'elle soit petite ou grande, et c'est ce qui va entretenir l'engagement dans la durée. Cela dit, même avec des défis, si vos efforts ne sont pas reconnus, la motivation disparaît. La reconnaissance est un levier puissant et trop souvent oublié. À noter, mais reconnaître, ce n'est pas juste donner une prime. C'est voir, dire et valoriser. Le fait de dire à un de vos collaborateurs « J'ai vu ton effort, ton travail a vraiment fait la différence », ça peut avoir plus d'impact qu'une prime annuelle impersonnelle. La reconnaissance répond au besoin fondamental d'appartenance et de valorisation. Et quand elle est régulière et sincère, elle nourrit l'engagement au quotidien. Mais bon, l'être humain est un animal social et la motivation, elle ne se construit jamais toute seule. Et oui, le collectif est un moteur énorme. On en donne plus quand on se sent membre d'un groupe. Il suffit de regarder le sport. Une équipe soudée, où l'entraide est naturelle, où les réussites sont célébrées ensemble, ça stimule l'engagement. Des projets collectifs, des rituels d'équipe, des célébrations, tout ça renforce le sentiment d'appartenance. Alors profitez-en. Les interactions sociales positives permettent de créer ce lien et favorisent la collaboration. Et l'idéal, c'est lorsque la motivation devient contagieuse. Mais même dans une équipe soudée, personne ne veut rester bloqué.
Et bah oui, tout ça manque un petit peu de perspective de carrière. La stagnation est l'ennemie silencieuse de la motivation. Un collaborateur doit se sentir capable d'apprendre et de progresser. Et cela passe par des formations régulières, des nouvelles responsabilités, des projets transverses et des discussions sur les aspirations professionnelles. Le besoin d'accomplissement selon Maslow pousse chacun à se développer. Offrir des perspectives stimule la motivation intrinsèque et l'engagement à long terme. Et bien sûr, ces 6 premiers leviers ne peuvent pas fonctionner si les conditions de base ne sont pas là. Les conditions de travail sont le socle invisible de la motivation. Un environnement sain, des outils adaptés, une charge de travail réaliste et un équilibre vie pro, vie perso qui est respecté. Quand le cadre est mauvais, aucune reconnaissance, aucun défi, aucune perspective ne compense durablement. La satisfaction de besoins physiologiques et de sécurité est la base de toute motivation durable. Et malheureusement, sans elle, tout va s'effondrer. Si je résume, la motivation au travail se repose sur l'équilibre de ces 7 leviers. Quand ils sont alignés, l'engagement devient naturel et durable. Et vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle ? Ces leviers peuvent être animés, mesurés et renforcés, notamment grâce à des approches innovantes comme la gamification, ce qui va transformer le quotidien de vos équipes en défis innovants et motivants. Retenez bien que la motivation n'est pas un coup de boost ponctuel, c'est une dynamique à entretenir jour après jour. C'est tout pour aujourd'hui, mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir nos autres contenus et à aller faire un tour sur notre site internet. Et puis moi je vous dis à très vite.